Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, à vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi 2 janvier 2025, écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Le Seigneur nous a fait grâce et nous sommes là, pleine santé ou éprouvés, dans les difficultés ou avec beaucoup d'opportunités. L'essentiel, le Seigneur est là, avec nous et nous tient la main. Bien-aimés du Seigneur, il y a quelques jours, pour nous préparer à bien fêter Noël, nous avons eu de belles figures, Marie et son oui, mais aussi l'Éternel discret, mais combien présent, Joseph, et aussi cet être étonnant, Jean le Baptiste. Tellement étonnant que les religieux de son temps, intrigués par ce nouvel oiseau, vont lui poser la question. Que dis-tu de toi-même? Ils sont perplexes. Cet homme qui avait une parole forte, une vie libre et une ascèse impressionnante, est-il de bon ou mauvais augure? Et par 5 fois, les émissaires vont poser la question. Mais qui es-tu? Es-tu le Messie? Es-tu Élie, emporté jadis sur un char de feu?
es-tu le grand prophète? Et chaque fois, l'homme répondra, non, ce n'est pas moi. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, le texte que l'Église nous propose de méditer aujourd'hui nous présente Jean-Baptiste en conversation avec des personnes envoyées par les pharisiens. Ils ont une question qui reste d'actualité. Qui es-tu? Jean a la réponse à leur question. Il sait qui il n'est pas et il sait qui il est. Il n'est pas Jésus, ni le prophète Élie. Il est la voix qui crie dans le désert et prépare les chemins du Seigneur. Il connaît très bien sa mission sur la terre, qui il est et pourquoi il est là. Cette question nous revient en ce début d'année avec insistance. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Autrement dit, quelle est ton identité? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent sans se poser la question, parfois troublante, de savoir qui ils sont et pourquoi ils sont là. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils suivent simplement les lignes tracées par le monde. Naître, grandir, devenir adulte, se marier, avoir des enfants, les éduquer, aller à la retraite, avoir des petits-enfants et mourir. Mais quel est leur rôle spécifique? Leur mission spécifique sur la terre? Beaucoup ne le savent pas. Pour découvrir qui nous sommes, qui de mieux que Dieu lui-même peut nous le dévoiler? Lui qui nous a façonnés. Il nous le dit dans sa parole. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous avons été créés par lui pour des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il nous a créés par amour et pour l'amour. Nous sommes sur la terre pour aimer, pour servir notre prochain, pour ramener l'humanité à lui. Nous sommes là afin que le monde connaisse le Christ. Chrétiens bien-aimés du Seigneur, en somme, sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients de qui nous sommes en Jésus-Christ? Savons-nous ce que Dieu nous appelle à faire dans son Église, au travail, dans nos études? Nous ne savons pas souvent trouver de réponse à cette interpellation. Qui es-tu? Comme je l'annonçais, plusieurs parmi nous ne savent quoi donner comme réponse. Savons-nous qui nous sommes réellement? Savons-nous nos limites, nos faiblesses, nos forces? Sommes-nous capables d'assumer qui nous sommes? Ou alors, nous changeons en fonction des circonstances et des besoins du milieu? Quelles sont nos valeurs? En ce début d'année, c'est l'occasion de réfléchir sur notre identité et de prendre un temps avec le Seigneur pour recevoir notre mission de lui si nous ne l'avons pas encore reçue, et aussi de décider d'assumer notre identité de chrétien avec ses joies, ses grâces, ses fardeaux et ses sacrifices. Pour Jean le Baptiste,
il était une voix qui crie dans le désert, parfois forte, qui à chaque fois ramenait à la seule certitude, le Christ. Il y a quelqu'un au milieu de nous que nous ne connaissons pas encore. Mais cette certitude n'en demeure pas moins. Je viens de l'annoncer. Cet homme, le petit enfant Jésus. Toute notre vie, nous devons nous poser cette question. Qui suis-je? Que par l'intercession de Sainte Vierge Marie, Mère du Sauveur, chacun retrouve son identité en Jésus. Et que Dieu, dans sa toute-puissance, étende sa main et vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.